Et de retour pour la dernière ligne droite dans Minute Métal francophone, voilà. Donc voilà, on vient de s'écouter le titre Famine de Villardante. Je me suis trompé, j'avais mis Régicide au début. Pas grave. Ouais, si on a un peu le temps, ce qui risque d'être le cas, on pourra se le mettre quand même. Hein, après tout, c'est jamais que 1 minute 58 de violence, quoi. Les titres sont très courts sur l'EP, ouais. Un EP qui fait, je crois 10-15 minutes, un truc comme ça, tout cassé. Enfin, c'est assez peu, ouais. C'est très court. Effectivement. Et d'accord. Et donc, est-ce que vous avez d'autres dates de prévues prochainement Pour l'instant, on n'a que le Muscadès en vue. Et puis après, ça faudrait. Des choses en confirmation peut-être. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Enfin, pour l'instant, on n'a rien de. Voilà. Ah oui, tu fais pas le jeu de. Oui, non, on a des dates en confirmation, on va voir. Ouais, alors vous. Inscrivez-vous sur Facebook, suivez-nous sur Insta pour voir. Ouais, tenez-vous informés, ouais, ce genre de truc, c'est. Tenez-vous informés, quand même. On sait jamais. Bah ouais, on sait jamais. Et donc, moi, tu me parlais éventuellement d'un album qui serait. Parce que tu as déjà des idées pour la suite, par contre, en termes de sortie. Bien sûr, oui. On va dire qu'il y a un deuxième album qui est entièrement composé. À un moment donné, j'avais une première version finale. J'ai viré des chansons, j'en ai rajouté d'autres. Enfin, j'ai recomposé, etc. pour que ça soit un peu plus cohérent. Et en gros, il me reste les textes à écrire. Voilà. Et j'ai cru comprendre que ça c'était la partie un peu la plus compliquée. Compliqué, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que c'est pas la partie que je préfère. J'aime bien composer, c'est vrai. C'est la partie que je préfère d'ailleurs, vraiment. Mais bon, s'asseoir derrière une table, voilà, pendant des heures, bon, je le fais volontiers, mais c'est pas ma partie préférée de l'écriture et de l'écriture d'un album. Mais bon. Est-ce que c'est quoi c'est plus difficile, c'est plus. Ouais, enfin après peut-être que c'est dû au fait qu'il faut se caler sur la musique. On m'avait dit, je me souviens d'avoir rencontré des musiciens une fois qui m'avaient dit, tu verras, si tu pars des textes, c'est plus facile après pour faire la musique, etc. Si d'abord t'as tes textes. Moi je suis pas trop d'accord avec ça, mais. Moi non plus, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que tu vois, une fois ça m'est arrivé, j'avais déjà un texte de fait. Et je m'étais dit, tiens, si je réutilise le texte peut-être pour l'album, pour le deuxième album, etc. Puis je vais commencer à composer par-dessus. Puis je pense que c'est une question d'habitude, effectivement, mais moi je préfère partir de la musique, composer, et puis après écrire les textes. Et globalement, je suis assez content du rendu quand même, tu vois, en faisant comme ça. Donc j'ai pas, je vois pas pourquoi je changerais, parce que je suis content du rendu comme ça. Donc voilà. D'accord, ouais. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça peut être bien de partir. Ça m'est déjà arrivé aussi de partir d'un texte. Mais des fois, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé. C'est plus du hasard. En gros, t'as une musique, elle avait pas de texte, et puis je sais pas, tu ranges ta chambre, et puis tu tombes sur un texte. Tu fais putain, il était bien celui-là en fait. C'est plus comme ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. C'était exactement ça. C'était un texte c'était sur la guerre des paysans, un truc comme ça. Et en plus, sur le moment, j'étais vraiment content de ce texte-là, et je m'étais dit, allez, pourquoi pas le réutiliser, on fait du recyclage, ça peut être toujours sympa. Et non, ça fonctionnait pas du tout de le mettre en musique. Donc le texte, il est là. Échec, alors, ouais. Donc il est là, dans une pochette. Je le jette pas, je le garde, mais il est là dans une pochette, et puis on verra ce qu'on en fait, quoi. Ouais, puis des fois, après, quand tu récupères un texte sur une musique. De toute façon, j'imagine que tu le réadaptes. Après, tu peux pas le mettre tel que, parce que. Non, à mon avis, il y aura de la réadaptation. Mais bon, pour l'instant, je laisse au chaud, et puis on verra si je l'utilise plus tard. Voilà. Alors, est-ce qu'on t'a déjà pris la tête, par exemple, sur le côté c'est dommage, on comprend pas les textes, ce genre de choses. Oui. Je crois que c'est un peu ça dans tous les groupes de métal extrême. C'est la musique c'est sympa, mais on comprend pas ce que tu dis, donc j'aime moins la voix aussi, c'est ça. La musique elle est bien, mais j'aime la voix, c'est pas trop mon truc.
Voilà, c'est souvent le genre de critique qui revient, mais enfin, c'est pas des gens qui à la base écoutent du métal ou du black metal, tu vois. Donc Ouais, je vois très bien, ouais. Bah, c'est-à-dire que l'idée, c'est que effectivement le black, c'est un petit peu mystérieux, donc t'es plus là pour si t'as le texte sous les yeux, c'est bien. Et puis en concert, de toute façon, voilà quoi. oui, voilà. Enfin, c'est clairement, enfin. Ville Ardente, effectivement, c'est assez bourrin. Enfin, effectivement, tu peux bien être bangué sur Ville Ardente en concert. Mais alors de là à faire chanter et déplacer, enfin, de faire chanter les foules comme Bruce Dickinson à courir partout. Enfin, tu vois, genre, Non, mais ça les s'y textes prête sont pas pas, faits pour ça. Ouais, ça s'y ouais. prête pas du tout. Même donc, le style musical, ouais. c'est plus confidentiel, quoi. C'est ça. Donc, en vrai, Ça va avec, quoi. ouais, clairement. Et donc, ok, ça marche. Et bah écoute, on a quand même pas mal de temps, donc le morceau que j'ai passé par erreur, je pense que je vais le mettre. Allez, vas-y. Voilà, on va se mettre régicide. Clairement. C'est pas les 2 minutes qui vont nous casser, voilà.